Hey coucou tout le monde, c'est YoGraziosa. Du coup je retrouve pour ma 4ème vidéo qui sera un blablatage sur un régime grossissant. Donc déjà le régime grossissant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc c'est un régime qui comporte 6 repas par jour et non 4. C'est également un régime qui se base en 2 parties. Du coup il y a la partie grossissante et donc du coup la partie sport. Mais comme je dis dans ma précédente vidéo, on va pas se shooter au sport. Quand j'appelle du sport après ce régime, ça serait plutôt préférer prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou préférer marcher plutôt que prendre le taxi, ce genre de choses. Ça fait toujours un petit peu de sport et c'est bon pour la santé. Donc du coup, je vais vous donner quelques conseils que moi j'ai appliqué mon régime à moi quoi. Donc du coup, je vais un peu vous expliquer les bases du régime, comment ça se passe, comment il faut manger ou comment il ne faut pas manger, des choses comme ça. Donc du coup, à savoir également, il y a 3 heures de digestion entre chaque repas. Donc du coup, si on va prendre le petit déjeuner à 8 heures, la collation qu'on va prendre entre le petit déjeuner et le dîner, le déjeuner du midi, on va attendre 3 heures avant de prendre la collation. Également 3 heures après qu'on a pris la collation, on peut manger son repas de midi. Enfin, c'est vraiment un régime à suivre à la lettre quoi. Il faut pas prendre ça à la rigolade, c'est vraiment un régime qui marche au final. Donc moi ça fait 2 mois que j'ai appliqué ce régime sur moi et j'ai déjà vu un petit kilo arriver en plus, bon c'est qu'1 kilo. Mais comme je viens de le dire, faut être très patient et ne pas abandonner, sinon on verra pas de résultat et ça aura servi à rien. Donc du coup déjà on va commencer donc avec un petit déjeuner donc dès notre réveil parce que c'est le dîner le plus important de la journée, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ce qui va nous tenir en forme, etc. Donc du coup le petit déjeuner comporte forcément un laitage, donc tel qu'un yaourt ou un lait tout simplement. Un fruit sous forme liquide ou solide et des céréales, des gâteaux ou autre chose. Donc ça c'est déjà un bon petit déjeuner pour commencer la journée. Donc ensuite 3 heures plus tard, donc ça sera vers 11 heures. Donc vers 11 heures on peut se prendre une collation telle que par exemple une petite briquette de jus de fruits avec une barre de céréales. Enfin des choses qui sont quand même assez faciles à transporter dans un sac et qu'on peut manger à peu près n'importe où quoi. Donc ensuite on va passer au déjeuner du midi. Donc le déjeuner du midi qui comporte forcément un plat, une entrée, un plat et un dessert. Donc du coup entrée, plat, dessert dans l'ordre quoi. Pas comme je viens de vous dire juste avant. Donc du coup par contre si vous n'arrivez pas à manger des grosses quantités comme ça, si vous trouvez que ça fait beaucoup de manger une entrée, un plat, un dessert, préférez réduire les quantités et manger tout en fait, parce que si vous mangez que un plat sans dessert, sans entrée, du coup ça va pas le faire en fait tout simplement. Donc il faut vraiment se fixer aux règles entrée, plat, dessert pour le repas du midi et le repas du soir. Donc ensuite vous avez le goûter. Donc le goûter c'est quand même un basique de la journée quoi, pour les enfants comme pour les adultes je pense. Donc du coup quand on a fini sa journée d'école ou même de travail, on peut se prendre encore une fois un thé, un café ou des gâteaux, etc. quoi. Il faut pas négliger parce que c'est aussi cette étape qui va faire qu'on prend du poids un petit peu. Donc après pour le dîner du soir, on va pouvoir se permettre de beaucoup manger le soir, de manger vraiment quelque chose de lourd. Comme ça quand on ira se coucher, c'est à ce moment là qu'on va prendre du poids et voilà quoi. Donc après j'ai aussi un conseil à vous donner pour les repas qui concernent le midi et le soir. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre un verre d'eau avant de commencer de manger. Tout simplement parce que imaginez que votre estomac ça va être tout ça par exemple. Donc on imagine voilà un estomac comme ça quoi. Mais du coup si on prend un verre d'eau avant, ça veut dire que tout ça de place sera gâché dans notre estomac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup il faut déjà remplir son estomac de nourriture pour pas gâcher de place en quelque sorte. Et finir par le verre d'eau à la rigueur. Donc du coup voilà. La vidéo n'aura pas été très longue, mes conseils sont déjà terminés du coup. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce régime, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de tester ou pas. Et pareil, si vous voulez liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous voulez disliker, vous avez le droit aussi. Comme ça, je vois à peu près le genre de vidéo qui vous plaît ou qui vous plaît pas, tout simplement. Après je voulais également vous dire qu'il n'y aura pas que des vidéos aussi sérieuses que ça quoi. Il y aura aussi des vidéos challenge, des tags, des make-up, des tout ce que vous voulez, des trucs comme ça. Comme ça ça sera un petit peu divers quoi. Il y en aura forcément pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc du coup la vidéo elle est terminée. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.